Coucou. Alors, oh mince, j'ai mon écran qui se sauve. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo littérature jeunesse, entre autres. Je vais vous présenter un petit peu les livres qu'on a lus ou qu'on est en train de lire en ce moment. C'est simplement parce que j'ai envie de m'amuser à faire une vidéo, que j'avais envie de vous faire autre chose que ce que je fais d'habitude. On est vendredi et je suis déjà claquée. Donc voilà, je vais pas trop traîner, parce qu'en plus il est déjà 15h20, donc je vais pas tarder à aller chercher les grandes, réveiller la petite, tout ça. Donc je commence en vous présentant les livres qu'on a pris à la bibliothèque. Donc Akina nous a choisi Le Cheval de Troie, raconté par Muriel Bloch, illustré par Hélène Morel aux éditions Naïve. Donc c'est un livre CD, la musique c'est les 3-8. Je n'ai pas du tout écouté le CD, on n'a même pas lu le livre en entier. Ça c'est de la présentation. Simplement parce qu'Akina a voulu absolument ce livre, je lui ai dit t'es sûre, ça me paraît un livre pour les grands, ça me paraît compliqué. Il faut connaître, je pense, un petit peu l'histoire, sinon on patauge très vite. Les textes sont beaucoup trop précis. Mais précis, oui et non, parce qu'on ne comprend pas en fait. Non. Il y a trop de personnages, on a vraiment du mal à suivre. Hein. J'ai pas réussi. Donc on a essayé de pousser jusqu'au chapitre 3 et on a laissé tomber. Voilà. Donc j'ai fait un résumé après du Cheval de Troie pour Aquilina. Mais voilà, peut-être plus pour les plus grands, mais il faut déjà qu'ils étudient en classe le Cheval de Troie. Pour moi, on peut pas raconter l'histoire comme ça sans connaître. Sinon, faut se poser, mettre les choses à plat parce qu'il y a trop de trucs. Bref. Et ensuite, je crois que c'est Aquilina, mais je me demande si c'est vraiment elle. J'ai Le Secret de la Grue Blanche. Alors ça, c'est l'inverse du Cheval de Troie. C'est génial. C'est la collection Soleil Flottant. Ça a été écrit par Christelle Huet-Gomez et Yann Lee. Donc là, c'est super. C'est en plus un format à l'italienne avec des illustrations magnifiques. Et c'est un conte japonais, très connu apparemment là-bas, qui nous est conté dans ce livre et c'est merveilleux. Je suis tombée sous le charme de l'écriture. Donc ça se lit très bien. Les filles, donc 5 et 6 ans, ont adoré. Elles sont rentrées aussi dans cette histoire. Il y a du mystère, il y a de l'amour, il y a de la magie. C'est vraiment complet. C'est très très beau. Vraiment un très beau conte. Il n'a pas une fin heureuse comme le veulent les enfants. Hein. Ils se marièrent, il y aura beaucoup d'enfants. Mais c'est beau. C'est très très beau. C'est un très très beau conte. Donc ça, je l'ai emprunté les filles l'ont emprunté à la bibliothèque. Et je vais tout de suite prendre la référence parce qu'il faut qu'il aille sur ma liste d'envie. Il faut que je l'aie dans ma bibliothèque. Parce que vraiment, il ne faut pas passer à côté. Il est superbe. Après, donc là, c'est les sélections Emilia. Donc nous avons La Petite Sirène qui chantait faux. Un livre qui est un peu bébé pour elle, mais qui lui a beaucoup plu avec la version pop-up, rabat, les petites choses qui bougent. Il y a beaucoup d'humour. Donc c'est une sirène qui chante faux et puis elle va se faire attraper par des pirates. Mais bon, heureusement, elle chante faux. Donc avec Libéry. C'est chez Mini Magique et c'est de Patrice Léo. Excusez-moi, j'essaie de ne pas être trop longue. Ensuite, donc nous avons Dragon mode d'emploi. Collection vitamines, c'est Petit Glénat. C'est pareil, on en a déjà un dans ce... Je crois que je l'ai présenté sur le blog. C'est avec la sirène. Donc quand je l'ai lu, c'était l'année dernière au mois de septembre. Je me souviens pas de tous les livres, mais c'est parce que celui-ci, je vois quel moment on était. Je me demande si c'était là. Si, c'était ça. En plus, voilà, je me perds. Et elles ont eu du mal à comprendre l'humour. À comprendre que, voilà, on imagine qu'on adopte une sirène, un dragon, un fantôme. Et donc, on nous explique en 10 leçons comment bien s'en occuper. Donc, avec beaucoup d'humour. Et ouais, la sirène, elles ont eu du mal. Mais là, le dragon, ça y est, elles ont compris. Elles étaient mortes de rire. Elles ont adoré. Donc voilà, je me dis, c'est bon, je peux continuer à faire la collection parce que moi, ils me plaisent bien ces livres-là. J'aime bien les illustrations, elles sont chouettes. Voilà. Vraiment, vraiment beaucoup d'humour. Hein. J'ai cru que c'était Juline, mais apparemment non. Non. J'ai cru. Alors, donc voilà, le livre de bibliothèque, je vous ai présenté les principaux, ceux qui m'ont marqué là pour ce mois-ci. J'y retourne demain, donc voilà, on va pouvoir chercher des nouveautés. Donc maintenant, je vais vous présenter les lectures de Juline. Donc Juline, c'est les lectures lues, relues et relues et re-relues, bien entendu.
Hein, il ne se lasse pas. Oh, bah il me manque... Ah si, il m'en manque un. Bah, je vais aller le chercher après. Je vous présente cela et je vais chercher après. J'allais dire, non, il y en a 4 qu'elle ne se sépare pas. Donc il y a 1, 2, 3 pop-up. Donc c'est chez Mango Jeunesse de Sophie et David Pelham. Il coûte 12 euros. Donc c'est un gros livre. Mais petit format. Et puis assez pratique pour les petites mains. Bon, faut pas être... comment dire? Faut pas avoir peur qu'ils arrachent le livre. Parce que je vais vous montrer. En fait, à chaque fois, on a un numéro. Et à chaque fois, derrière le numéro, il y a un pop-up qui nous présente, voilà, donc ici, 2 petites souris. Ici, nous avons 4 petits singes. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'avec les mains des bébés un peu brusques, ils ont vite fait de nous abîmer le pop-up. Non, là, ça va, j'ai cru. Non, c'est parce qu'il s'est collé, peut-être, celui-là. Bon, je regarderai ça plus tard. Non, je crois que c'est normal. Voilà, et donc ça va jusqu'au numéro 10. Donc à chaque fois, un beau pop-up. Et puis on peut s'amuser à compter tous les petits animaux. Donc ça, c'est très chouette et ça fonctionne parfaitement. Un autre, alors qui est pas du tout dans le même style. Parce que là, on a quand même un livre qui est très coloré, assez épais, tout ça. Et là, on a un tout petit livre, pas trop coloré. Je trouve des couleurs un peu pastel. Donc c'est Bébé Balthazar caresse le chat. Vous pouvez le retrouver sur la bibliothèque de Mathie sur mon blog. Donc de Marie-Hélène Place et de Caroline Fontaine-Ry qui est chez Hatier Jeunesse. Donc Bébé Balthazar, c'est des livres Montessori. Je ne sais pas s'ils le disent derrière. Si, c'est ça. De premiers livres issus de la pédagogie de Maria Montessori. Voilà. Et ben, je pensais pas, parce que moi je l'ai acheté parce que simplement je trouve ça trop mignon, il est trop beau Balthazar. Les petits dessins me font craquer, mais je pensais pas que ça plairait à bébé. Je pensais vraiment que bébé était attiré par les couleurs un peu plus criardes. Et non, ça lui plaît énormément. Elle le lit je ne sais pas combien de fois. Donc, et je pense qu'elle s'attache effectivement à ces petits personnages et puis à ses petits compagnons. Et donc là, donc ici, c'est un livre avec des petites matières à toucher. On voit que c'est les mains de bébé. Hein. On va voir que je le nettoie. Ah, ça s'enlève. Voilà, donc ça, elle me le trimballe partout. Hein, puis on va même à l'école des fois avec. Un autre que bébé adore, mais qui n'est pas du tout pour bébé. L'imagerie de Fleurus. Donc c'est des animaux familiers, celui-ci. Parce qu'elle adore les animaux, hein, les chiens, les chats, les lapins, les furets et compagnie. Et elle est toujours en train de le feuilleter. Donc c'est le livre d'Aquilina. Et elle l'a arraché dernièrement. Donc ça a été le drame, il y a eu des pleurs, c'était la cata. Donc j'ai gardé les morceaux, je vais le réparer. Je vais attendre un petit peu. Et je dois en racheter un du coup pour Aquilina. Parce que elle ne veut pas que son livre soit déchiré. Bref, je peux comprendre. Après, hein, c'est vrai que c'est de ma faute. Je l'ai laissé dans les mains de Juline sans vraiment la surveiller. Parce que ça faisait déjà un moment qu'elle le lisait. Donc je me suis dit, elle le déchire pas, c'est bon. Jusqu'au jour où, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est un livre qu'elle adore. Hein. C'est avec tous les animaux. Voilà, les chiens. Alors, puis à chaque fois, il y a des petits jeux à la fin. Ça, c'est vrai que c'est sympa aussi. Enfin, des activités des fois à faire. Donc voilà. Ça, c'est le livre de vie. Donc je vais vous chercher tout de suite celui qu'elle adore et qu'elle ne se lasse pas. Donc me revoilà. Je vous l'ai déjà présenté, si je ne me trompe pas, dans une vidéo. Et au pire, je vous l'ai montré dans mon article sur le salon du livre de Montreuil. C'est le petit livre que j'ai fait dédicacer par Séverine. Voilà, Séverine Cordier. Donc c'est mon petit Mozart. Il commence à souffrir, on le voit ici. Hein. La couverture, déjà, des fois elle s'assoit dessus, hein, donc ça fait mal au cœur, mais c'est aussi tellement beau de l'avoir avec ses livres entre les mains que je préfère restaurer après ou racheter s'il faut, mais voilà. Donc voilà, avec la petite dédicace de Séverine ici. Très très beau livre et en fait elle danse dessus, elle adore les musiques. Là tout à l'heure on l'a pris pour la première fois pour aller jusqu'à l'école, elle était toute contente, donc on a entendu ça tout le long du chemin. Qui a dit pourquoi elle appuie pas sur un autre bouton. Et je pense que c'est parce que la poussette, il y a une barre. Et je pense qu'elle n'arrivait pas trop en fait à manipuler les livres. Donc du coup, elle est restée bloquée sur ce bouton-là. Mais sinon, le bouton qu'elle appuie le plus dessus, c'est celui-ci. C'est avec l'alphabet. Je vous le fais écouter pour le plaisir. Je suis en train de chercher le... Là.
Et donc, il y a toutes les petites musiques. Enfin, il y a que celle-ci où ils chantent. Hein. Je crois qu'après, c'est que des instruments. Voilà. Donc, il y en a quand même pas mal, je crois. Il y a Vous dirais-je maman, il y a La marche turque, il y a une petite musique de nuit, la sonate numéro 16 et L'air des clochettes. Voilà. Mais alors, ce livre, il est sorti tous les jours. Tous les jours, il est sorti. Tous les jours, elle appuie sur le bouton de l'alphabet. Et elle commence à chanter, marmonner. Donc, c'est trop mignon. Voilà. Donc, ça, c'était les livres de Juju. Les livres des grandes qu'on est en train de lire. Qu'on est vraiment en train de lire en ce moment. Nous avons Bisous. Alors, ça, c'est Amusons-nous avec des petits bisous. Licorne, sirène et Kokeshi chez Fleurus. Donc voilà, donc nous on en a 2 comme ça, qu'elle a reçu à Noël, Emilia. Et donc c'est des grandes images où il faut trouver, c'est chercher, trouve. Donc je les présente sur le blog. Voilà, donc c'est avec des petites choses toutes mignonnes. Voilà. Et donc en haut, vous avez donc vous avez le titre donc de l'endroit où il se trouve, les 4 personnages à retrouver, donc Bisou Nanou, Bisou Chou, Bisou Théo, Bisou Doudou. Je connais par cœur. On a un petit quelque chose à chercher et savoir en combien de fois il apparaît. On a des petits personnages et des objets à trouver. Il y en a, ils sont pas simples. Hein. On passe du temps pour les trouver. Après, donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est super mignon. Sauf que c'est en lecture du soir qu'elle me sort ça, Emilia, tous les soirs depuis un petit moment. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Et je n'en peux plus. Je peux plus. J'ai envie de dire, allez, vas-y, je te montre où ils sont et on arrête là, quoi. Donc, j'essaie de rester le plus possible patiente, mais là, je sens que j'arrive à faire une overdose. Donc, j'ai hâte de terminer. Je me dis, il me reste encore 4 pages, je les compte. Et il y en a encore un après. Donc, je me demande si je vais pas essayer de les faire manger de bonheur. Et puis de dire, par exemple, au papa, allez, c'est toi qui les couches. Et puis de dire, mais vas-y, hein, puis tu finis le livre. Comme ça, c'est pas moi qui le fais. Oh, j'en peux plus. On peut plus à chercher bisounours, bisous chachou là, ça va bien. Mais après, c'est vrai qu'ils sont super bien faits, ils sont super beaux. Après, c'est juste, j'arrête pas de dire à Emilia, mais prends-le dans ta chambre, comme ça tu pourras chercher les choses si tu veux. Parce que c'est vrai que des fois, elle est obligée d'attendre sa soeur, parce qu'Akina aussi, elle veut chercher les choses. Mais je dis, ce sont tes livres, tu peux les prendre. Mais non, elle veut pas, elle veut qu'on les fasse ensemble le soir. Donc, j'en ai encore pour un bout de temps et il faut que je m'arme de patience. Un autre livre qu'on a du coup un peu stoppé à cause des Kokeshi là, parce que du coup après les Kokeshi je dis qu'un petit livre, hein. Mais sinon c'était celui-ci, enfin c'est celui-là, on est en cours, Histoire fantastique, histoire à raconter pour les grands, c'est chez Fleurus, donc c'est un recueil d'histoires. Il y a 8 histoires dedans, très farfelues, surprenantes, c'est rigolo comme tout. J'étais pas très recueil et c'est ma soeur qui m'a conseillé ces livres-là et c'est vrai qu'ils sont vraiment, vraiment sympas. J'aime beaucoup les histoires parce que je suis vraiment surprise, elles sont vraiment écrites avec beaucoup d'originalité. Les illustrations changent avec chaque histoire, donc ça j'apprécie énormément. Et puis c'est des histoires qui sont pas trop longues ni trop courtes, donc ça permet de rentrer dans un petit univers et puis de faire une jolie petite histoire du soir. Donc là on a lu que les 2 premières et donc ce soir j'aimerais bien qu'on lise, je crois que c'est L'Arbre des princesses. L'Arbre aux princesses, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour les histoires des filles. Ah si, on a une dernière chose qu'on lit en ce moment avec Aquilina. C'est le magazine Pirouette du mois de mars. Donc on est abonné, hein, d'où le fait qu'on reçoit un peu en avance. Et celui-ci est très bien. Pour une fois, on a quelque chose dedans. Parce que d'habitude, on n'a rien, on reçoit juste le magazine. On n'a pas les cadeaux qu'il y a comme il y a au magasin. Donc ça, c'est vraiment dommage, je trouve, au niveau des abonnements. Donc du coup, d'ailleurs, bon, je le stoppe là. Hein. J'avais fait les 6 mois avec l'offre intéressante. Donc dedans, on a un jeu de bataille avec des dinosaures. Donc ça m'a permis d'apprendre le jeu de bataille avec Akina et elle a adoré. Et on a un dinosaure trop rigolo à construire. Et en plus, quand on bouge sa queue, il ouvre la gueule. Donc ça surprend vraiment. Et nous, on s'est beaucoup amusé avec Aquilina. Donc voilà, c'est un petit magazine pour les 5-8 ans. Il y a beaucoup de bandes dessinées dedans. Puis après, il y a quelques histoires et puis des documentaires. Donc, un peu de BD. Pourquoi est-ce qu'on éternue? Là, on a appris à dessiner un diplodocus. Voilà, et là donc on a une histoire, hein. Et puis voilà, après on a encore des petites BD à la fin. Voilà. Donc bon, il est pas mal. Après, c'est pas extraordinaire comme magazine. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de choses à créer. Donc dans les magazines précédents, non, il y avait vraiment que des histoires. Donc, je dis ça, non. Si, il y avait peut-être des choses à... Mais bon, on n'accroche pas vraiment.
Là, par contre, ce numéro-ci, on l'a trouvé vraiment bien fait. Et on est vraiment sauté dessus pour le lire. Et puis, c'était super agréable d'avoir les petits cadeaux avec. Donc voilà, donc je vais terminer la vidéo parce qu'au final je vais avoir passé beaucoup plus de temps que prévu à la faire, donc je suis désolée si j'étais trop longue. La prochaine fois j'essaierai de faire plus court, je prendrai moins de livres. Je vais vous présenter en vitesse mes lectures du moment, vraiment je vais essayer de faire vite. J'ai la bourre mais je sais pas pourquoi. Donc je me suis remis à relire les Tuniques bleues de Cauvin et Lambil. Oui c'est Lambil. Donc là c'est le tome 21, les 5 salopards, hein, et j'étais agréablement surprise. D'habitude je n'aime, en fait je croyais ne pas aimer les tuniques bleues pour le côté militaire, armée, les soldats, tout ça. Et en fin de compte on oublie complètement qu'on est dans ce milieu-là alors que y a quand même des exécutions, etc. Mais en fait c'est vraiment beaucoup d'humour. Là il m'a vraiment surpris ce livre-là. Parce que, donc en fait, les deux personnages vont chercher des recrues pour aller au front. Ils trouvent personne et ils finissent par aller chercher des personnes qui devaient être exécutées. Et donc, c'est les 5 plus grands méchants. Ils sont tous complètement siphonnés. Et ils vont les embarquer en leur disant: on vous laisse une deuxième chance de vivre. Et, mais mon problème, c'est qu'ils vont leur arriver des trucs pas possibles. Et voilà, je me suis vraiment éclatée à lire cette BD. Et du coup, je relis les Tuniques bleues. Je lis les autres BD qu'on a. On les a pas tous, mais on en a quelques-uns. Donc, je me suis amusée à relire ça. Et donc, mes deux dernières lectures du moment, j'ai Pour Camille de Kevin François. Je suis pas fan de la couverture, c'est ma belle-mère qui m'a offert ça pour les fêtes, parce que c'est un auteur du coin. Donc ça, j'étais très contente. Je dis, ah, c'est bien de découvrir un auteur du coin. Mais alors, j'en suis là, et je risque de rester là. Je n'accroche pas du tout. Faut que j'en parle à ma belle-mère, parce que je vais lui dire, ça te dérange pas, mais je crois que je le finirai pas. J'accroche pas du tout. C'est complètement barré. Je vous en parle pas, sinon je vais passer 3 heures à vous expliquer pourquoi j'aime pas. Donc non, voilà, à voir. Et par contre, je finis en vitesse L'Art des listes de Dominique Laureau chez Marabout Poche. Et 5,99 €. C'est mon amour qui m'a offert ça. J'adore les listes. Je suis en train de le lire et je mets plein de post-it tellement il y a de choses intéressantes. C'est bourré de trucs qui me parlent. Vraiment, je me dis, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'organiser, à mieux gérer certaines choses, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans son intérieur, voilà. Je trouve ça, il est vraiment top. Je vous le conseille, il est super. Voilà. J'ai essayé de faire vite, je suis désolée, j'ai trouvé un peu trop long comme vidéo. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà, je me suis amusée et puis j'espère que je vous aurai donné des idées. N'hésitez pas si vous voulez partager vos impressions sur vos lectures. Je serais ravie aussi de voir vos vidéos ou simplement vos commentaires. Voilà, bye bye, à bientôt.